Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va savoir que se passe-t-il dans l'épisode 4 du conte Les 12 géants. On lit le texte. Les 12 géants, épisode 4. Janvier, le plus vieux d'entre eux, hoche la tête. Ce n'est guère un temps de promenade, ma jolie. Que cherches-tu donc? Des violettes, Seigneur. Anastasia, ma sœur, l'exige et je dois lui obéir. À l'entendre, les 12 mois sursautent. Cette Anastasia est d'une cruauté sans nom. Envoyer sa sœur dans la forêt par ce froid à la nuit tombée. Janvier tend à Mars son grand bâton. Fais, mon frère, que le printemps surgisse. Mars s'empare du bâton, le jette dans le feu. Des flammes jaillissent, si hautes qu'elles illuminent le ciel comme s'il faisait jour. La neige alentour disparaît, le sol se couvre d'herbes tendres, sur les arbres surgissent mille bourgeons, les oiseaux se mettent à gazouiller. Enfin, un parfum puissant envahit la clairière. Au pied des buissons, sous les arbres, partout poussent les violettes. Cueillez-en quelques-unes, dit Mars. Cueillez-en quelques-unes, dit Mars. Folle de joie, Maria fait un gros bouquet. Remercie les 12 mois et retourne chez elle. On ne l'y attendait pas. Bon, d'après cette première lecture, on comprend que les 12 géants vont aider Maria à trouver les violettes pour rentrer chez elle, pour rentrer à la maison. Alors, essayez de lire le texte et vous lisez également le dictionnaire en bas du texte sur le fond bleu. Puis, on se retrouve pour répondre aux questions de compréhension. D'accord? Allez, vas-y. Bon. Les 12 géants, épisode 4. Janvier, le plus vieux d'entre eux, hoche la tête. Il secoue la tête pour faire comprendre ce qu'il pense. On a la question 1. Janvier est le plus vieux des géants. Pourquoi? Comme vous le savez, les 12 géants sont les 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier est le premier mois de l'année. Quelqu'un qui naît en janvier est un peu plus vieux que quelqu'un qui naît en février. Il a un mois de plus. D'accord? Ce n'est guère un temps de promenade, ma jolie. Que cherches-tu donc? Des violettes, Seigneur. Anastasia, ma sœur, l'exige et je dois lui obéir. À l'entendre, les 12 mois sursautent. Cette Anastasia est d'une cruauté sans nom. Envoyer sa sœur dans la forêt par ce froid à la nuit tombée. Alors, quand Maria explique pourquoi elle est là, dans la forêt, ça veut dire, les 12 géants pensent tout de suite qu'Anastasia est méchante, cruelle, qu'elle n'a pas pitié de sa sœur, qu'elle ne pense qu'à elle, à ce qu'elle veut. Elle pense à son plaisir. D'accord? Alors, question 2. Pourquoi Janvier passe-t-il son bâton à Mars plutôt qu'un autre mois de l'année? Dans le texte on a Janvier tend à Mars son grand bâton. Fais, mon frère, que le printemps surgisse. Comme vous le savez, Maria vient chercher des violettes. Et les violettes sont des fleurs qui poussent dans les prés et les forêts au début du printemps. Le mois de mars est le mois du commencement du printemps. Le printemps commence le 21 mars. C'est donc mars qui va apparaître le printemps et les violettes, tout simplement. D'accord? Que se passe-t-il au printemps? Tout le monde sait bien qu'est-ce qu'il se passe au printemps. Alors le texte décrit tout ce qui passe au printemps.
Alors, si vous lisez, Mars s'empare, partout poussent des violettes. Alors, la neige disparaît, l'herbe pousse, les bourgeons poussent sur les arbres, les oiseaux arrivent et chantent, les premières fleurs poussent, et ainsi de suite. D'accord? À la fin du texte, on a qu'ils ont quelques-unes, dit Mars. Mars demande à Maria qu'ils ont quelques-unes et il ne dit pas cueille les toutes. À ton avis, pourquoi? Pourquoi il a dit qu'ils ont quelques-unes et non pas cueille les toutes? Mars ne veut pas qu'Anastasia soit trop contente, qu'elle pense qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut et même plus. Il veut que Maria seulement ramasse un bouquet pour garnir sa ceinture et c'est tout. D'accord? Alors on a folle de joie. Maria fait un gros bouquet, remercie les 12 mois et retourne chez elle. Pourquoi elle est folle de joie à votre avis? Peut-être qu'elle va pouvoir revenir à la maison, ou bien elle pense peut-être que sa sœur la remerciera, peut-être qu'elle sera moins méchante avec elle, et ainsi de suite. Remercie les 12 mois. Comment? Et de quoi elle remercie les 12 mois? La remercie. Premièrement, ils lui ont permis de se réchauffer autour du feu. Après, ils ont écouté son histoire, ils l'ont cru, ils l'ont aidé. Ils ont transformé les vers en printemps pour elle. Ils lui ont sauvé la vie. Elle va pouvoir rapporter le bouquet exigé par Anastasia. Vous voyez? 5. Explique la dernière phrase. On ne l'y attendait pas. À la fin, la dernière phrase. On ne l'y attendait pas. On parle ici d'Anastasia et sa mère. Elles étaient sûres que Maria ne trouverait pas de Violette, qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle allait mourir de froid dans la forêt. Déjà quand elle est partie, elle riait en pensant qu'elle ne reviendra jamais. Quand elle revient avec le bouquet de violettes, elles sont très surprises. Elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. J'espère que vous avez bien compris les enfants. Au revoir.